Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo et c'est enfin pour la réponse, la vidéo réponse à ma FAQ. Tout simplement parce que la semaine a été assez compliquée. J'avais fait la vidéo lundi dernier, mais j'étais pas au top de ma forme et du coup la vidéo me plaisait pas du tout. Et après c'est enchaîné plein d'événements qui ont fait que j'ai eu des soucis de santé. Donc pour celles qui sont sur ma page Facebook qui se demandent comment je vais bien, ça va mieux. Pour celles qui ne savent pas, j'ai eu une grosse bronchite asthmatique. J'ai mon asthme qui est revenu depuis quelques temps et qui était revenu, qui revient par à coup. Et voilà, à partir de mardi soir de la semaine dernière, ça a été un calvaire à ne plus pouvoir respirer, à ne pas pouvoir du coup dormir, ne pas pouvoir être allongée. J'ai passé ma nuit et ma matinée aux urgences sous aérosol, donc ça a été un peu la grosse galère. Mais voilà, je suis sous traitement et ça va bien mieux. Donc on va pas tergiverser là-dessus pendant 50 ans, mais ça va et je suis désolée d'être partie comme ça, malheureusement sans pouvoir faire de vidéo, sans rien. C'est le moment enfin de recommencer. Donc, on va attaquer tout de suite, comme ça ira plus vite. Donc, question de Betty du 77. Catégorie passion. Ta marque de rouge à lèvres préférée? Sans conteste, MAC. Pour le choix des couleurs, la tenue, tout. Feras-tu d'autres vidéos avec ta belle-sœur? Oh oui, oui, c'est tout à fait prévu. Enfin, c'est prévu, il n'y a rien de prévu dans l'immédiat, mais c'est absolument pas prévu de ne plus en faire avec elle en tout cas. Parce que c'est des bons moments de rigolade et parce que j'aime beaucoup faire des vidéos avec elle. Peut-être que les vidéos auront plus souvent un tournant sérieux, c'est-à-dire un tuto maquillage sur ses yeux. Enfin, sur elle en tout cas, quoi, globalement. Mais il y aura toujours des tags et des vieux fous rires qui traîneront sur les vidéos, donc voilà. Ensuite, quelle est ta youtubeuse préférée? Enfin, quelle est ou quelles sont tes youtubeuses préférées? J'en aime beaucoup en fait, c'est un peu compliqué. J'en ai pas vraiment de préférée. Une que j'aime beaucoup de par son tempérament qui est quasi similaire au mien, je dirais Miss Bully, donc Audrey Marshmallow. J'aime bien Elsa Makeup. Pas forcément pour ses tutos, parce que c'est pas forcément ses tutos que je regarde en fait, mais pour tout le reste, sinon j'aime vraiment beaucoup de youtubeuses. J'adore les top flop moins bof de Makeupaholic, j'adore. Feliven Life Addict, ça n'a pas changé. Hein. Faudrait que je retourne, par contre je crois que ma chère Pamélie est revenue, donc il serait temps que je vienne voir tes vidéos, mais il y a eu plein de choses qui se sont passées qui m'ont empêché de... Voilà, j'ai pas regardé beaucoup de vidéos ces derniers temps. Qui t'a donné envie de faire des vidéos au tout début? Donc pour faire court, et je dirais qu'une fois parce que je crois que la question revient, c'est parce que je faisais pas mal de maquillage déjà à l'époque, avant de commencer ma chaîne, et que je mettais des photos sur mon Facebook et qu'une amie m'a demandé en fait de faire une vidéo pour lui montrer exactement comment faire. Et le tout l'un dans l'autre, ça finit par se mettre sur YouTube et c'est parti de là. Sinon rien à la base ne m'a donné envie de faire des vidéos parce que je suis quelqu'un, même si ça paraît pas, d'assez timide, enfin en tout cas c'est pas mon délire maintenant, je suis habituée à parler à un appareil photo, hein, mais voilà, je suis pas du genre comme ça et du coup ça a été un peu compliqué au début et de toute façon ça se voit, hein, comme tous les débuts de chaîne en général, on a un petit peu... si on pouvait rentrer la tête dans les épaules ce serait plus simple, mais voilà, il n'y a rien eu de particulier, pas de youtubeuse particulière, juste voilà, la demande d'une amie, c'est tout. Catégorie perso, as-tu déjà été dans un autre pays? Non, bon, enfin j'ai fait la frontière espagnole, la frontière italienne, mais sinon jamais d'autres pays, non. Qu'as-tu comme portable? J'ai un iPhone 4. Quel est l'objet le plus précieux pour toi? Que des choses en fait avec une grande signification, en général ce sont des bijoux. Ma chaîne de baptême, mon pendentif Louis d'or offert par mon papa. Que des choses en fait comme ça. Un truc précis, pas vraiment, mais c'est ça dans la globalité. Mes albums photos aussi. Qu'as-tu offert pour la fête des mères? Un bon pour un magasin de vêtements et un fard à paupières. Nivea pour information, parce que ma mère adorait cette marque en termes de cosmétiques et ils ont arrêté leur gamme maquillage et puis ils l'ont repris il n'y a pas longtemps, donc elle était toute contente de retrouver Nivea. Donc voilà. Ensuite, question de Léa Lux, question passion. Pourrais-tu faire une vidéo sur tes produits MAC? Ma chère Léa, elle est déjà tournée et elle est tournée depuis pas mal de temps.
dans la foulée de toutes mes autres vidéos, sauf que j'étais malade et du coup je les ai pas mis en ligne, mais elle arrive là dans la semaine. Donc il n'y a pas de souci, t'inquiète, tu l'auras. Une vidéo sur ton rangement maquillage. Un update est prévu parce que j'en ai déjà fait pas mal des rangements maquillage. Et ça, là, c'est vraiment en train de changer par rapport à mon bureau que j'avais. Le problème, c'est que c'est pas encore fini, donc je la prévois, c'est sûr. Elle sera faite quand tout sera vraiment en place. Donc voilà, ça arrive, mais pas tout de suite. Question perso, as-tu des enfants? Si oui, combien? Non, je n'en ai pas. Le seul petit bébé que j'ai qui est en train de dormir. Maman, qu'est-ce que tu fais? C'est lui. Donc voilà, c'est Yankee. Hein, voilà. C'est le seul bébé pour l'instant de la famille. Donc pour l'instant, non, j'en ai pas. J'ai un chat. Donc voilà. Hein, oui, un chat qui est fatigué. De toute évidence. On fait dodo. Donc voilà, pas d'enfant. Sinon, est-ce que tu as des idées de prénoms? Oui, j'ai déjà des idées de prénoms. De toute façon, c'est toujours un truc. Vu que je suis gamine, je suis toujours en train de visualiser mes enfants, les prénoms. J'ai changé à peu près 50 fois de prénom. Déjà, bon, quand vous êtes gamin, faut changer tout le temps de prénom, David, machin. Puis après, y a des histoires qui se font avec certaines personnes. Et on visualise certaines choses et on les visualise plus du tout après. Donc voilà, j'ai des idées de prénoms, mais bon, c'est pas forcément à dire maintenant. Et quel âge as-tu? J'ai 24 ans. Ensuite, question suivante de C. Perrier. J'espère que tu te reconnaîtras, parce que j'ai du mal. Passion, as-tu un rangement maquillage? Ah oui, tout à fait, vaut mieux. Hein, d'ailleurs, j'ai rangement maquillage, j'ai rangement dans ma salle de bain, j'ai rangement un peu partout. De partout je peux ranger. Et question perso, as-tu des enfants? Non, toujours pas. Question de LB Bulle. Question passion. Selon toi, comment expliques-tu ton nombre d'abonnés et ton succès? Cette question m'a beaucoup fait rire. Parce que en fait, c'est le mot succès qui m'a fait rigoler. Sourire en étant flatté, hein, attention, je me moque pas. Hein. Mais comment j'explique? J'explique rien en fait, parce que pour moi, je suis pas non plus une immense youtubeuse, hein, je suis même pas une grande youtubeuse d'ailleurs. Je suis juste une fille qui s'éclate à faire ce qu'elle fait, et à prendre plaisir à ce qu'elle fait. Peut-être que ce qui fait que les filles viennent sur ma chaîne et restent, c'est peut-être mon naturel ou mon tempérament. Enfin, je me prends pas la tête. Si un truc qui me plaît, on le sait. Si ça me plaît pas, on le sait aussi en général. J'essaye de m'appliquer dans ce que je fais. Après, je suis pas parfaite, je fais pas des trucs parfaits. Je suis pas professionnelle non plus. Et c'est peut-être ça des fois qui plaît parce que j'aime bien les chaînes pro. Les chaînes de filles professionnelles, c'est souvent cadré, ça fait du bien de temps en temps. Sauf que des fois, j'aime bien un peu de spontanéité, un souffle d'air, de bonne humeur ou autre. Et des fois, ça manque. Et moi, j'aime bien. Ma chaîne est comme ça et elle restera comme ça, je pense. Donc voilà, peut-être que c'est ça, peut-être pas, mais je sais pas sinon. Ensuite, les questions de Béziou ou Bézio Sophie. Je suis désolée, j'ai mis une écriture sur mon Word catastrophique, du coup j'arrive plus à relire. D'où vient l'idée de faire cette page avec tous tes conseils et tout? Ça part que de ma copine uniquement, qui m'a demandé donc justement des trucs, et puis de toutes mes autres copines après qui me demandaient en fait des détails, des machins, des trucs, et de mon délire pour le maquillage quoi. Sinon, voilà, on m'a un peu poussé dans cette direction à l'époque, dans mes proches, et donc voilà. Ensuite, les questions de Where Ways. Question passion. Étant lyonnaise, je voudrais savoir si tu as des lieux insolites en lien avec la beauté, la mode ou même des bars ou des restos sympas. Bars et restos sympas. Des bars... En plus, c'est bien, c'est que peut-être qu'il y en a, mais ça ne me reviendra pas comme ça. Non, rien de spécial, franchement, en termes de bar. Resto, j'ai adoré le biais. Je suis très fast food, hein, donc ça va être assez simple. Le biais, c'est best I ever had. C'est des bagels, des trucs un peu à l'américaine, comme ça, qui sont super sympas. J'avais adoré, en termes de goût, c'était excellent. D'ailleurs, dans le même type, il y a le HD Diner qui a ouvert à Pardieu. J'y suis pas encore allée, je l'ai vu, hein, j'ai mangé à côté, mais j'y suis pas encore allée. Mais c'est clair que je vais y aller prochainement parce que franchement, j'ai trop envie d'essayer. J'adore un truc qui est un peu dans le même délire, c'est un fast food, mais c'est un fast food asiatique, c'est le Woko. Il y en a pour les Lyonnaises à Pardieu et il y en a aussi à Confluence. On mange super bien, c'est vraiment super bon, c'est un fast food donc c'est assez rapide.
C'est assez bizarre dans le concept, mais moi enfin c'est étonnant la première fois, hein. Après c'est tout à fait logique, et ils font en fait des menus, enfin tout est bon. Et le dessert, moi je prends des nems à la banane avec la sauce caramel, mais c'est juste une tuerie quoi. Donc voilà, après sinon j'adore tous les bouchons lyonnais, donc là j'en aurais pas forcément en tête. Avant j'allais souvent aux Trois Cochons il me semble, et c'était vraiment très bon dans Lyon, hein. Sinon précisément, enfin moi j'adore tout ce qui est chinois, donc voilà, c'est tout. Et sinon en lien avec la beauté et la mode je dirais le magasin Paquita. Il y a Paquita normal et Paquita Shoes, non loin de la place des terreaux, pas loin de l'entrée voiture du parking des terreaux. C'est juste, les vitrines me font baver à chaque fois, tout. J'adore tout dans ce genre de magasin là. Donc voilà, sinon je suis H&M, Promode des fois. Et sinon en beauté, il y a Makeup Stories à Pardieu, j'adore Kiko, et Sephora. Franchement c'est tout, sinon franchement j'ai pas de truc particulier où je vais. Ensuite, tes conseils pour un bon anti-cerne. Là, je suis désolée, je vais pas être très efficace parce que moi, anti-cerne, j'ai pas beaucoup de cernes. J'ai des petites imperfections sous les yeux que je dois les faire enlever par un dermato qui m'en fait, j'aime tellement pas en fait cette partie-là que je prends pas le temps de m'arrêter sur mon anti-cerne. Moi, je sais que j'ai pas beaucoup de cernes, donc en termes de couvrance, voilà, j'aime pas du tout. Je me suis aperçue que j'aimais pas du tout. Par contre, les trucs bien épais, ça a tendance à filer dans les plis, dans les ridules. C'est vraiment pas agréable. Moi, je sais que j'ai le bébé magique de chez L'Oréal. C'est une teinte universelle avec une bille fraîche. Et je le trouve vraiment juste parfait en termes d'opacité. Je le trouve pas mal. Je l'applique, je le laisse un petit peu, je fais autre chose en attendant. Et je viens vraiment tamponner au pinceau. Je reviens tamponner 5 minutes après, parce que des fois que ce soit un petit peu filé dans les ridules, mais sinon après ça bouge plus. Il a un effet un peu poudré, il est vachement agréable. À part ça, franchement, le full coverage de chez Kiko dont on entend parler, j'ai arrêté. Je l'utilise plus du tout depuis que j'ai le L'Oréal. Parce que trop épais, file dans les ridules, trop pour moi. Sinon après ça dépend vraiment de la couleur de tes cernes, de la taille qu'elles ont, la nature qu'elles ont. Plein de choses comme ça, si ton dessous d'œil est desséché ou pas. Voilà, c'est vraiment après, si jamais tu veux vraiment prendre un bon anti-cerne pour ton œil, il va falloir vraiment que tu te renseignes d'abord sur la nature de ta peau et de tes cernes. C'est tout ce que je peux te conseiller, parce que je suis vraiment pas douée pour ça. Ensuite, tes produits Lush favoris. Je n'ai pas beaucoup de produits Lush, je ne suis pas du tout une adepte de Lush. Je déteste l'odeur des produits Lush en général. J'ai juste 2-3 produits et c'est des produits que j'aime beaucoup, sinon je n'utiliserai pas. C'est le Shimi Shimi, c'est un cœur qui sent le chocolat blanc, je crois qu'il est censé sentir la vanille, mais moi il sent le chocolat blanc. En fait avec des paillettes, vous le passez sur votre corps, ça colle des paillettes un peu partout, c'est très joli. J'ai 2 shampoings Gallet, j'ai le Capiver et l'autre je ne me souviens plus du tout, dont je me sers assez régulièrement et c'est tout je crois en produit Lush. J'ai vraiment envie de découvrir les produits de bain, les boules de bain, mais pour l'instant je n'ai pas du tout de produits Lush à part ça. Ensuite, catégorie perso. As-tu des petites manies? Ben moi j'ai cherché mais j'ai pas trouvé. Franchement j'ai pas trouvé du tout. J'en ai eu certainement plein hein, mais j'ai du mal quand c'est pour soi-même, c'est un peu compliqué. J'ai tendance à beaucoup me rabaisser tout de suite pour éviter qu'en fait qu'on le fasse derrière moi. Je préfère encore dire que moi ouais mais j'aime pas, voilà, c'est me rabaisser, mais sinon d'ailleurs c'est un truc qui énerve mon chéri. Je fais peut-être un petit peu moins maintenant mais ça l'énerve souvent quand même quand je le fais. Donc voilà, sinon j'en ai certainement plein des tics. Si des manies, je vérifie 36 fois si ma voiture elle est fermée. Ça c'est d'époque, hein, j'ai toujours le doute d'avoir fermé ma voiture, ma porte, d'entrée et tout. Sinon je vérifie 50 fois mes réveils. Ça c'est des tocs, hein, donc voilà. Quelque chose dont tu es la plus fière et l'autre chose dont tu es la plus honteuse. La plus fière, je dirais... qu'est-ce que je pourrais dire? Cette vidéo va durer 5 ans. La chose dont je suis la plus fière, je dirais d'avoir toujours su me relever de tout. Il y a eu pas mal de choses qui sont passées dans ma vie, qui se passent encore aujourd'hui et j'ai toujours eu une force de caractère qui a fait que j'ai toujours pu me relever. J'ai toujours eu une famille, je suis très fière de ma famille aussi parce que on ne se forge pas un caractère et une force comme ça tout seul.
Moi je sais que j'ai toujours été très entourée, on m'a toujours aidée et ça a toujours été des épaules pour me maintenir, des gens voilà, et je suis très fière donc de ma famille et de ce qu'ils m'ont aidée à devenir, à être et d'être voilà, d'être de ces gens qui se relèvent à peu près de tout. On a toujours des failles, n'importe qui vous dira qu'on ne guérit pas complètement de tout, mais j'ai toujours eu voilà, cette façon de voir le bon côté des choses. Enfin, je voyais vraiment pas le bon côté des choses pendant longtemps. Et là, depuis quelques temps, je vois que le bon côté. J'essaye de réfléchir. Je parais pessimiste comme ça, en gros. Ça va être très compliqué ce que je veux dire. Je parais pessimiste au premier abord, sauf que moi, intérieurement, rien n'est une fin. C'est bizarre. Enfin, c'est très étrange. Voilà. C'est compliqué ce que je viens de dire. Et la chose dont je suis la plus honteuse... Des fois, j'ai tendance à me laisser emporter un peu par le passé et à réagir comme si j'y étais encore alors que c'est pas le cas, et du coup des fois à avoir un tempérament assez compliqué et pas facile à gérer pour les personnes qui m'entourent actuellement. Voilà, je me reprends assez vite, même si du coup c'est douloureux pour eux et que voilà, ça m'énerve. Voilà, mon passé n'étant pas non plus aussi passé que ça va être, c'est des années de travail certainement, mais voilà, des fois ça me revient et je réagis pas comme il faudrait, parce que les gens qui m'entourent sont des gens très bons, très gentils, très tendres là pour moi et tout, et du coup j'ai des façons des fois d'évacuer en me disant qu'ils sont là et de me reposer sur eux, et du coup de laisser complètement la soupape exploser, et du coup voilà, je me libère comme ça. Et des fois c'est malheureux, et donc du coup j'ai honte, je m'en excuse et ça me blesse d'être comme ça. Non pas que je regrette du tout ma vie passée, mais alors absolument pas. Mais voilà, des fois c'est ce qui va me permettre en fait de me reconstruire. Et du coup il y a plein de choses comme ça qui font que j'aime pas y revenir, mais que d'un côté il vaut mieux que j'y revienne maintenant et que tout se règle voilà, petit à petit et dans l'ordre des choses. Bref, compliqué. Wearways, tu me poses des questions qui me font prendre 50 ans. Ça va pas du tout. Quels sont tes 5 thés préférés? 0. Ça va être assez rapide. Je n'aime pas les boissons chaudes. À part un chocolat chaud de temps en temps. Et encore, je galère à le finir. Je n'aime pas le thé. Je n'aime pas les boissons chaudes. Ça me brasse. Ça fait pas du tout digérer. À part le thé à la menthe, je ne vois rien. Désolée. Ensuite, question de Marina Anne-Sophie, question passion. Penses-tu te lancer dans une carrière en rapport avec la beauté ou la mode? Non. Parce que je manque énormément de confiance en moi et que, en fait, la barrière YouTube, la barrière des vidéos, c'est comment je suis dans ma bulle. Je ne suis pas touchée, en fait, je suis touchée quand c'est des remarques positives ou même négatives parfois, mais... Oui, hello? Oui? Ouais. D'accord. D'accord. Les questions de Marina Anne-Sophie. Penses-tu te lancer dans une carrière en rapport avec la beauté ou la mode? Non, pas du tout, parce que je manque de confiance en moi et que ce n'est pas possible pour moi de me lancer dans ce genre de truc. Quelles sont tes youtubeuses préférées? Donc j'ai déjà dit au-dessus. Une astuce pas trop chère pour ranger les rouges à lèvres. Il y a des vidéos do it yourself de rangement rouge à lèvres sur YouTube. J'en ai moi-même suivi une pour faire un rangement maquillage, enfin un rangement rouge à lèvres. Je vous le montre pas parce qu'il est pas très beau, mais voilà, avec des glossy box ou des box, My Little Box, machin et tout. Il y a des do it yourself sur YouTube et c'est le truc le moins cher. J'ai mis un petit moment, il est moche, mais au moins mes rouges à lèvres sont rangés. Donc voilà, sinon commandez sur eBay US. Il y a plein de vidéos pareilles pour configurer l'ordinateur pour commander sur eBay US et avoir des rangements rouges à lèvres pour vraiment pas cher. Moi j'en attends 2, ça fait 10 jours que je les ai commandés. J'attends de voir si je les reçois. Si jamais je les reçois, je mettrai le lien du vendeur sur ma page si jamais ça peut intéresser. Donc voilà. Quel est ton fond de teint préféré? J'en ai 2 absolument différents. J'ai le Pro Longwear de chez MAC et le Lumi Magique de chez L'Oréal. Voilà, 2 trucs différents. Donc voilà, mais avec une couvrance moindre pour les 2. Question perso, qu'as-tu fait comme études et quel est ton métier actuel? En études, j'ai eu un bac économique et social.
Je suis allée en fac langue, littérature et civilisation étrangère avec mineur, préparation au concours de professeur des écoles. Je suis même pas restée un an parce que c'était beaucoup trop de travail. Trop dur, trop intense, trop de matière en mineur, trop compliqué à gérer. Ensuite, j'ai fait une préparation au concours d'auxiliaire puriculture avec concours à la clé que j'ai eu sur liste d'attente et vie perso. Et en fait que j'ai besoin d'argent pour payer un loyer, ben, j'ai arrêté et je fais donc le boulot actuel que je fais, c'est-à-dire auxiliaire de vie à domicile pour les personnes âgées, handicapées, enfants handicapés, tout le total. Donc voilà. J'habite près de Lyon, aurais-tu des bonnes adresses pour manger par exemple ou bien faire des sorties sympas? Donc pour ce qui est resto, maquillage, tout ça, je l'ai dit donc précédemment. Pour ce qui est sorties sympas, j'ai entendu parler d'un espèce de jardin, d'une espèce de balade non loin de Fourvière. Je sais plus ce que c'était que le nom de ce truc de jardin de fleurs. C'est un chemin à côté de Fourvière. En fait, il faut se garer à Fourvière pour y aller à pied apparemment. Voilà, sinon il y a plein de trucs sympas. Il y a Condrieu, où vous pouvez vous baigner, où on peut faire des trucs avec des planches, de la kneeboard ou je sais pas quoi, ce que mon chien on a fait la dernière fois. Elle était se baigner là-bas, donc voilà, si vous aimez les sensations fortes, il y a de la kneeboard, il y a de la wakeboard, je sais pas trop quoi. Vous êtes tiré par un câble et vous défilez sur l'eau. Sinon, dans le coin, des activités. Pour être bien honnête, moi dans Lyon, enfin quand je veux dire quand je veux faire une activité, je suis pas dans Lyon en général, donc c'est assez compliqué. Donc franchement, j'en ai pas vraiment, à part en activité le laser game. Je vais laser game de Vèze, à côté de la gare de Vèze. C'est juste une tuerie. Ça coûte pas très cher, par contre il fait vraiment super chaud, mais c'est génial. J'adore. À part ça, rien. Es-tu mariée ou fiancée? Je ne suis ni mariée et je ne suis pas fiancée non plus, mais voilà. Je suis dans une relation stable, on va dire. Stable et je vis avec mon conjoint, donc voilà. Mais non, pas de mariage. Pas pour l'instant. C'est pas du tout quelque chose d'important pour moi, ça n'a jamais été et c'est pas le premier truc auquel je pense. Vers quel âge penses-tu avoir des enfants? J'avouerai que bientôt. Voilà, très bientôt. Ensuite, question de Madi2277. Ta passion depuis le début de l'année, quel était ton coup de cœur make-up tout confondu? Mon coup de cœur make-up tout confondu. La Naked 2. La Naked 2, j'ai mon anniversaire, c'est une tuerie pour tout. Et ma déception, aucune. J'y réfléchis un peu, mais peut-être le Full Coverage Concealer de chez Kiko, qui en fait est un gros flop pour moi. Trop gras pour mes yeux. Un agent encore plus graissant pour celles qui se le mettent sur les imperfections, qui amplifie le bouton. Donc franchement, voilà. Par ça, voilà. Ensuite, combien de vernis as-tu? Alors j'ai déjà tourné la vidéo, j'avais déjà montré le panier. Franchement, je sais même pas combien j'en ai. Je dois en avoir bien 50. Voire 60. Il faudrait vraiment que je les compte et que je vous les note. Si jamais j'ai pensé à les compter, je vous noterai le numéro que j'ai obtenu en dessous. Quel est ton nouveau rangement make-up vu que tu as vendu ton bureau? Ah ah, curieuse! Comme j'ai dit, je ferai une vidéo update quand ce sera tout fini. Ce sont des commodes déjà. Mais voilà, ça arrivera. C'est les commodes Malm de chez Ikea. Mais ça arrivera vraiment quand ce sera fini, sinon ça sert à rien. T'arrive-t-il d'avoir des pulsions d'achat compulsifs? Si oui, est-ce sur un moment de colère ou est-ce que ça devient comme ça? Colère ou non colère, ça me vient des fois comme ça. Oui, les achats compulsifs, ça m'arrive. Moins en moins, parce que pour moi, compulsif en général, c'est quand tu regrettes un peu derrière. Moi, quand je fais mes achats, c'est quand même que j'y réfléchis un peu. Mais voilà, il y a des trucs des fois qui vont me dire allez hop, je réfléchis plus, c'est bon, ça suffit. Et voilà, mais ça m'arrive, ouais. Dans le cas de colère ou non colère d'ailleurs. Malheureusement, ça m'arrive. Quelle est la chose que tu rêves de t'acheter avec impatience? Bah, je rêvais de m'acheter un truc, mais mon chéri me l'a offert ce week-end. Enfin, la semaine dernière. Un truc que je rêverais de m'acheter avec impatience. Ah, un fard à paupières Too Faced. J'étais en train de réfléchir. Ouais, j'ai vu un fard à paupières Too Faced qui me fait kiffer et je pense que ça va pas tarder. Question perso. Quels sont les projets que tu souhaites absolument faire cette année, seul ou avec ton chéri?
Cette année précisément, rien de spécial, à part peut-être qu'on se stabilise tous les deux professionnellement, vraiment complètement, qu'on soit satisfait tous les deux d'être là où on est. Sinon, après, voyage, bébé, mais peut-être pas cette année, quoi. Peux-tu citer un de tes défauts qui serait aussi une qualité, sans l'aide de personne? La franchise. Attention, je suis pas du genre franche brute, c'est-à-dire je vais dire voilà, tout ce que je pense tout le temps et au point de blesser les gens, ça m'est déjà arrivé, hein, j'en ai appris un peu. Mais je suis quelqu'un d'assez franc, des fois je sais me taire quand il faut, mais il y a des moments où aussi il faut arrêter de me barber parce que ça va vite sortir. Des fois je suis franche, en fait les gens veulent que vous soyez franc, mais quand vous l'êtes ça leur plaît pas. Donc c'est comme ça que c'est perçu comme un défaut. Or, quand quelqu'un m'aime pas, je préfère encore qu'elle me dise clairement qu'elle m'aime pas. Comme ça, on n'en parle plus. Après, il y a certaines situations où vous êtes quand même obligé de faire un effort. Mais voilà, à partir du moment où la personne ne m'apporte rien de bon, que j'ai rien à voir avec elle, je vais pas lui dire que je l'aime bien alors que je l'aime pas. Je l'aime pas. Donc voilà, la franchise. Quel est ton meilleur souvenir avec ta sœur? Sans hésitation, la naissance de mon neveu. Ça a été le moment où elle est passée de ma sœur à maman et ça a été trop d'émotions. Le pire moment avec ma sœur, ça n'a pas été qu'avec ma sœur, ça a été avec toute ma famille, c'est la période où mon frère a eu un accident de voiture, où il aurait pu laisser la vie ou laisser ses jambes et il est sorti indemne du véhicule. Toute cette période-là a été quelque chose de très compliqué. Aujourd'hui, il n'est toujours pas effacé. Moi, je suis quelqu'un voilà, qui va de l'avant. J'allais de l'avant parce qu'en même temps, c'est pas moi qui j'étais pas dans le véhicule, mais c'était quand même mon frère. Mais malgré tout, j'y pense et c'est toujours pas guéri, quoi. Le plus grand fou rire avec ma sœur, elle s'est cassée la figure une fois à Ikea, mais mort de rire. On courait sous la pluie, elle a voulu se dépêcher, elle est tombée, elle a gardé une cicatrice le long du bras, mais c'est exceptionnel. Quel âge as-tu? 24 ans toujours. Quel est le dernier film que tu as vu au cinéma et ce que tu en as pensé? Very Bad Trip 3 et je suis dégoûtée. J'aurais mieux fait de regarder que le 1 et le 2. Je suis une grande fan du 1 et du 2 et le 3 est nul. Tu préfères manger le chinois ou japonais? Chinois, je déteste le japonais, je déteste le poisson cru, je déteste les sushis. Les rares fois où j'y suis allée, c'était certainement pas mon idée, mais je déteste ça et Dieu merci, je n'y vais plus. Question de personne. C'est le nom, hein. Question passion, pourrais-tu faire une vidéo sur tes indispensables en avion, voiture ou pour les vacances? J'ai jamais pris l'avion, mais bon, pourquoi pas faire une vanity de vacances, ok. Je sais pas si je vais partir, mais bon, c'est pas impossible, oui. Question perso, tu comptes avoir des enfants? Oui, j'y compte bien, ça c'est sûr. Peut-être pas dans la minute, mais ça c'est sûr que c'est un grand projet que je réaliserai, ça c'est certain. Question de make-up passion et plus. Passion. Comment t'es-tu convaincue de faire des vidéos sur YouTube? Donc comme j'ai dit par rapport à ma copine, voilà, tout est parti de là. Avec quel logiciel montes-tu tes vidéos? Donc c'est un logiciel qui est déjà dans mon ordinateur et c'est Windows Live Movie Maker. Parce que j'ai pas envie de prendre un autre truc et qui était assez simple et assez pratique. Ensuite, tes pinceaux préférés? Je dirais le Buffing Brush de Shariel Techniques. Le pinceau, le Blush Brush, que j'aime beaucoup aussi. Et allez, on va dire deux autres pinceaux qui sont ici parce que sinon on va pas y arriver. Le 174 et le 228 de chez Make Up For Ever. Je n'utilise plus que ça quasiment, donc voilà. Ton parfum de bougie préféré? J'en ai volé pas mal et pour l'instant la Red Velvet de chez Yankee Candle restera inégalée. Perso, qu'as-tu fait comme étude? Donc je l'ai déjà dit, c'est un peu long à répéter. Ma couleur préférée, je n'en ai pas. J'aime toutes les couleurs, c'est suivant les périodes, suivant si c'est en vêtements, si c'est en maquillage, si c'est en machin, si c'est en truc, mais j'en ai pas précisément. Ton dessert préféré? C'est le saucisson au chocolat que ma sœur fait depuis que je suis petite. C'est un gâteau à base de cacao et de petit beurre écrasé qui ne se cuit pas, qui se met au frigo et c'est juste une tuerie. Plage ou ski? Plage, sans hésitation, je déteste la neige. Douche ou bain? Douche. Le bain, je m'ennuie. Chanteur préféré? Allez, si je dois en dire qu'un, je dirais Bruno Mars. Mais j'adore Jean-Jacques Goldman, Matt Pokora, j'adore les groupes comme Muse, The Fray, Total quoi.
je suis très panel très large. Donc voilà, j'espère que cette petite FAQ vous a plu. Désolée pour l'attente et je me suis un peu dépêchée sur la fin parce que c'était super long. Je suis désolée, j'espère que ça ira quand même. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!